Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais très sincèrement présenter mes remerciements à tous ceux qui ont fait la requête de cet enseignement et aussi remercier tous ceux qui organisent et les traducteurs. Donc, je vous remercie tous sincèrement. J'espère que, puisque le sujet, c'est l'enseignement sur les quatre dharmas de Gampopa, je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail, mais je pense que le plus important, et d'en prendre connaissance et de les mettre en pratique, c'est ça le plus important. Comme on dit, hein, on suit, on pratique en faisant selon trois étapes. D'abord, on écoute l'enseignement, ensuite on contemple le sens de ce que l'on a entendu, et ensuite on le met en pratique. Donc, ce sont les trois étapes. Et ces trois étapes qui sont très importantes, et c'est important de les pratiquer ensemble. Étude, réflexion, méditation. Donc, je vais essayer de combiner ces trois ensemble. Et donc, nous avons deux sessions, une aujourd'hui et une demain. Et aujourd'hui, je vais aborder les deux premiers dharmas, les deux premiers dharmas de Gampopa. Et demain, le troisième et le quatrième. C'est comme ça que je vais diviser le programme. Donc, sans perdre de temps, dans un premier temps, il est très important de d'abord savoir quel est le maître. Le premier, celui qui a d'abord enseigné cet enseignement, qui a manifesté cet enseignement. Donc, comme son nom l'indique, les quatre dharmas de Gampopa ont été enseignés en premier par Gampopa, le grand maître Gampopa. Et Gampopa était euh, connu sous le nom de Sonam Rinchen. C'était un grand médecin. Et il vivait en 1079. Donc, il a pris naissance et il vécut à l'époque en 1079. Et après, il est né en 1079 et il a reçu une très bonne éducation dès son enfance et il était particulièrement intelligent, rapide dans l'apprentissage. Et très vite, il est donc devenu un très grand médecin. Donc, c'était un des... euh, on l'appelle le Darpo Lajé, c'est un de ses surnoms. Lajé, ça veut dire le grand médecin. Et Darpo, c'est le lieu dont il venait. C'est pour ça qu'on l'appelait le grand médecin du Darpo. Donc, il a eu une grande carrière en tant que de médecin. Il était devenu un des meilleurs médecins de son époque et de sa région. Mais puis il s'est marié, il a eu des enfants. Puis, environ vers l'âge de 25 ans, sa famille, comment dire, a attrapé une maladie extrêmement grave. C'était une maladie qui se répandait dans sa région et sa femme et ses enfants ont été contaminés. Et même si c'était un très bon médecin, très connu, qu'il avait tous les médicaments, il a fait de son mieux pour les traiter, mais il n'a pas réussi à les guérir. Sa femme est décédée, ses enfants sont décédés. Cela c'est ce qui l'a amené à la voie de la spiritualité, vers le Dharma. C'est ainsi qu'il a tourné son esprit vers le Dharma en réalisant que peu importe tout ce que l'on possède dans ce monde,
que ce soit en tant que bien matériel ou en bien-être physique, en confort ou alors en connaissance, c'est-à-dire cette connaissance ordinaire du monde ordinaire. Il a compris que ce n'était pas satisfaisant et il est parti à la recherche d'un sens beaucoup plus profond de ce que pouvait être le bien-être, mais de manière beaucoup plus profonde, et la compréhension de la vérité. C'est ainsi qu'il a décidé de s'adonner à la voie de la spiritualité. Il est devenu un moine pleinement ordonné. Il a joint à la tradition Kadampa et il est devenu un très grand maître Kadampa parce que on a déjà vu qu'il était quelqu'un d'intelligent, très érudit, très déterminé. Et donc, en plus, avec cette motivation qu'il avait, il est très vite devenu un des plus grands érudits en l'enseignement du Bouddha et un grand maître Kadampa. Puis, à un moment donné, il a entendu parler du grand yogi, le maître Milarepa. Et quand il a entendu le nom de Milarepa, il a ressenti comme un appel qui venait de l'intérieur et une véritable aspiration, une aspiration authentique de recevoir l'enseignement de ce grand yogi. Il a donc décidé de partir et de partir à la recherche de Milarepa. Donc le lieu où il s'est rendu dans un premier temps, c'est un lieu qui s'appelle Tashigang. C'était là où, à cette époque, Milarepa enseignait et résidait. Et il enseignait le Mahamudra. Il transmettait le Mahamudra, la lignée du Mahamudra à certains de ses disciples. Gampopa a arrivé à ce lieu-là et a rencontré un des étudiants de Milarepa, une yogini. Et elle lui dit, oui, effectivement, Milarepa, notre maître, vous attend. Donc, mais Gampopa n'avait pas prévenu, donc ça, comment dire, donc, cela a développé un peu d'ego chez Gampopa parce qu'il s'est dit, je suis quelqu'un de spécial parce que même un grand yogi comme Milarepa sait que je viens. Donc, je dois être quelqu'un de particulier. Donc, ce sera vraiment pas très difficile pour moi. Et je serai capable de recevoir et de tous les enseignements et qu'il pourra me transmettre la précieuse lignée du Mahamudra. Il s'est dit que ce ne sera pas très difficile. Il a développé une certain orgueil. Milarepa était omniscient, vous savez. Donc, il savait cela. Donc, il ne l'a pas reçu de suite. Il ne lui a pas accordé d'audience de suite. Et il a dit, OK, quand le temps sera venu, je t'appellerai. En attendant, fais tes pratiques. Il a attendu ainsi Gampopa pendant quelques semaines. Et au bout d'un moment, Gampopa s'est dit, je crois vraiment qu'en réalité, mon karma n'est pas bon. Je ne suis pas quelqu'un de si spécial. Parce que je n'arrive même pas à avoir une audience, un entretien avec le grand yogi. Donc, je n'ai pas ce mérite. Je ne suis pas comme les autres. Alors que tous les autres peuvent reçoivent les enseignements et peuvent avoir un entretien avec le yogi. Donc, il pratiqua énormément, fit beaucoup de purification, accumulait beaucoup de mérites. Il passa beaucoup de temps à s'adonner à ces activités pour accumuler et se purifier. Il développa aussi de la dévotion et cette aspiration d'avoir le bon karma, de pouvoir rencontrer ce grand maître et de recevoir les enseignements. Donc, à un moment, avec le temps passé, mais il n'avait pas vu que le temps était prêt et il a appelé. Il a appelé, il lui a dit, maintenant le temps est venu, tu peux venir pour recevoir les enseignements. Donc, quand papa est arrivé, mais il n'aurait pas été assis sur un rocher et tous les autres disciples l'ont souhaité la bienvenue. Et Milarepa lui a offert un bol de Chang, un alcool local. Il lui a offert donc un bol de Chang. Et Gampopa, dans sa tête, s'est dit, oh, mais donc c'était un grand maître Kadampa, Gampopa. Donc c'était un moine ordonné. Donc il s'est dit, si je bois l'alcool, alors je vais contaminer mes vœux, je vais abîmer mes vœux. Et bien sûr, alors qu'il pensait cela, Milarepa a vu son esprit
Il lui a dit, mais ne réfléchis pas trop, n'aie pas trop de confusion. Donc, immédiatement, il s'est rendu compte que son maître était un maître pleinement éveillé. Il développa tellement de foi, tellement de dévotion envers lui, qu'il prit l'intégralité du bol d'alcool et il le but complètement. Et on dit que c'était un signe très auspicieux, une occasion de bon augure, qui avait beaucoup de sens. Parce que, parce que c'est cette activité interdépendance qui est cette bonne augure. Parce que la signification du fait qu'il ait bu tout le bol de Chang et qu'il sera capable de recevoir l'intégralité de l'enseignement que Milarepa lui transmettra, à la manière dont on verse le contenu d'un vase dans un autre vase. Et c'est le signe, donc le fait qu'il ait bu complètement le Chang est un signe qu'il sera à même de recevoir tout l'enseignement et de pouvoir aider tous les êtres. Donc c'était très auspicieux, de très bons augures. Ensuite, il étudia, pratiqua sous la direction de Milarepa pendant plusieurs années et aussi passa de nombreuses difficultés. Il ne perda pas de temps. Et après avoir reçu l'intégralité des transmissions de la lignée du Mahamudra, s- son gourou lui dit, maintenant il est temps que tu partes et pratiques par toi-même et que tu transmettes aussi ce que tu as appris aux êtres et faire leur bien. Donc Gampopa a fini par partir et, et continuer à pratiquer en solitaire. Et grâce à sa pratique, il a atteint une très haute réalisation. Donc Gampopa lui-même a eu quelques grands disciples. Euh, il y a ceux que l'on connu, comme le plus connu, le premier Karmapa du Sungkyempa, ou aussi Pamodokpa, Navosotren Nyingpo, Sargon Shogom, on les appelle, Barom Tarmayongo, etc. Donc, il a eu un grand nombre de disciples qui furent aussi des grands maîtres éveillés. Donc, jusqu'à ce moment, jusqu'à Gampopa, la lignée Kagyupa a commencé avec Tilopa, Naropa et Marpa, et Milarepa, c'était tous des yogis, mais Gampopa était un moine pleinement ordonné. Donc, il a pu combiner ainsi la transmission de Kadampa et la lignée du Mahamudra et l'a transmise et a commencé à établir une lignée Kadampa et donc Kajupa de moines et de nonnes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle, on appelle cette lignée la lignée d'Akokagyu, mais la lignée, d'une manière générale, s'appelle la lignée Marpa Kagyu, mais les activités de Gampopa furent tellement importantes, il a fait tellement le bien de nombreux êtres et était une telle importance dans la lignée Marpa Kagyu que finalement, on appelle la lignée Marpa Kagyu aussi la lignée d'Akpo Kagyu. Et on dit aussi que dans la lignée Kagyupa, les disciples seront plus grands que leurs maîtres. Cela donc montre que Dakpo Rinpoche ou Gampopa a une activité tellement grande. Et ça explique aussi pourquoi l'activité de Gampopa fut tellement grande et que l'impact qu'il a eu fait qu'on appelle en réalité cette lignée la lignée d'Akpo Kagyu. Donc Gampopa a compilé quelques enseignements, notamment le Dakpo Targen, l'ornement de la libération. Aussi, l'Amchokren Shantewa, la précieuse guirlande pour la libération. La guirlande de Wajoyo, pardon, pour la libération. Et aussi d'autres enseignements, et notamment celui d'aujourd'hui,
Euh, c'est le, l'enseignement d'aujourd'hui. On dit que l'intégralité de l'enseignement du Bouddha peut être résumée en ces quatre lignes, ce que l'on appelle les quatre dharmas de Gampopa. Donc c'est un enseignement complet en soi. Donc il y a beaucoup de traductions en anglais de ces quatre dharmas de Gampopa. Non, je ne sais pas laquelle vous utilisez, peu importe, en tibétain. On, on dit, le tibétain, on dit Lo Shosuro Wajin de la tout seul. C'est aussi une prière, c'est une supplication que l'on fait. Donc, toi-même, en tant que pratiquant, on fait la supplique, on adresse la prière à notre maître, quoi, Dakpo Rinpoche, Gampopa. On lui fait la prière suivante. Accordez-moi vos bénédictions de sorte à ce que mon esprit se tourne vers le Dharma. Donc, c'est le premier des quatre dharmas de Gampopa. Accordez-moi vos bénédictions pour que mon esprit se tourne vers le Dharma. Le deuxième est Je lam tu droit, jing tout seul. C'est accordez-moi vos bénédictions pour que le Dharma puisse m'amener sur la voie, à progresser sur la voie. Le troisième Dharma, c'est Lam Trulpa Sarwa Jingla tout seul. C'est accordez-moi vos bénédictions pour que la voie dissipe mes illusions. Et le quatrième, c'est Trulpa Yeshe Sojawa Jingla tout seul. C'est accordez-moi vos bénédictions, ce que la fusion s'élève en tant que sagesse primordiale. Donc, ce sont les quatre dharmas de Gampopa. C'est un enseignement, c'est des enseignements que l'on retrouve dans la catégorie des les étapes de veille. J'en trouve la voie progressive vers l'éveil qui a été composée par le grand maître George Atisha et une version beaucoup plus élaborée de cette voie progressive vers l'éveil qui a été composée par Tsongkhapa. Et c'est une présentation qui nous explique comment pratiquer en fonction des différentes capacités des individus. On catégorise en trois grandes catégories d'individus. Alors, il y a les Kebu-Chempo, c'est-à-dire les êtres qui ont les plus grandes capacités. Donc, ensuite, Kebu-Rimpo, ce sont les êtres qui ont des capacités moyennes. Et la troisième catégorie, c'est ceux aux catégories inférieures ou moindres, capacités moindres. Donc, quand on parle de capacité moindre, on va définir ces individus aux capacités moindres. Ce sont des personnes qui veulent obtenir le bien-être dans cette vie et aussi qui veulent avoir une bonne future life, une bonne future vie, mais dans le samsara. Donc, ils veulent avoir une belle vie humaine, ils veulent aussi se réincarner en tant qu'humain, mais encore mieux en tant que Dieu. Donc, c'est les individus qui ont un objectif aussi limité que ça. Ce sont des personnes qui sont intéressées que par les livres, euh, des gens qui sont intéressés, qui aspirent à être en bonne santé, à être riches, à être populaires, du pouvoir, et ils vont pratiquer différentes activités dans cet objectif-là. Donc, là, tous les objets, toutes les activités ou pratiques que l'on font ces individus sont pour obtenir ces buts, mais qui sont très limités, comme avoir une bonne santé ou de la célébrité, etc. Donc, c'est les individus qui ont cet état d'esprit
on considère comme des individus de capacité inférieure ou moindre, parce qu'ils n'arrivent pas à détecter cet état d'esprit, cette motivation de celui-ci. Donc les individus aux capacités intermédiaires ou moyennes sont ceux qui veulent se libérer de la souffrance du Sahara. Par exemple, on appelle les, les Shravakas, les pratiques les auditeurs et les Bouddhas parsois. Donc, moi, je t'ai dit, je ne sais pas exactement comment prononcer correctement en sanskrit, Shravaka et Pratyeka Buddha, mais je pense que vous avez compris, coché. Donc, pour eux, ils ont compris que le samsara n'est pas, n'amène pas à la libération, n'amène pas au véritable bonheur. Donc, ils ont le véritable renoncement vers la souffrance du samsara et veulent vraiment obtenir le nirvana, la paix, mais ils veulent l'obtenir pour eux, simplement pour eux. Donc, ça, c'est la motivation des individus de capacité moyenne. Les individus qui ont donc, ce sont des individus qui ont une motivation de se libérer du samsara, mais non seulement de se libérer du samsara, mais aussi d'atteindre la libération totale, l'éveil complet pour le bien des autres. Donc, ils ont envie de se libérer du samsara, mais ils ont aussi la bodhicitta, l'esprit d'éveil, c'est-à-dire la motivation de libérer les êtres du samsara et de les amener à l'éveil complet. Ça, c'est l'engagement, c'est la voie du bodhisattva. Et ça, c'est la plus haute des motivations et c'est l'état d'esprit ou la motivation des individus aux capacités supérieures. Donc, c'est ce que l'on appelle la voie du Mahayana ou celle du Vajrayana, parce que c'est la voie par laquelle vous pouvez atteindre l'éveil complet. Ici, le grand maître Gampopa a mis, a, a réuni les enseignements sous la forme des quatre dharmas de Gampopa selon les différentes étapes vers l'éveil, donc le Chanchuplamrim Gatisha, et aussi il a intégré les enseignements du Mahamudra. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un grand maître qui a pratiqué d'abord, étudié dans la tradition Kadampa, puis a reçu ensuite la tradition la transmission du Mahamudra de Milarepa. Et il a ainsi combiné la transmission des Kadampa et Mahamudra. Il a mélangé, en fait, il a unifié ces deux traditions, ces deux formes liées d'enseignement. Et les quatre dharmas Gampopa sont une combinaison de ces deux pratiques de lignée de l'éthique. Donc, c'est aussi un enseignement qui est partagé, qui est spécifique, qui est spécial. Donc, on parle ainsi des deux rivières, des deux rivières, donc des rivières Ka et Cha, c'est-à-dire la rivière des Kampa, la rivière, le fleuve Kampa, le fleuve Mundra, qui ensemble ont un seul grand fleuve. Donc,
Donc, toutes les capacités inférieures et moyennes, la motivation et les pratiques qui vont avec n'amènent pas la libération complète du samsara. Donc, le premier enseignement, c'est l'aspiration puisse mon esprit se tourner vers le dharma. Donc, le dharma, ici, on parle pas de dharma mondain, mais on parle du dharma. euh, et ce n'est donc pas le dharma que pratiquent les individus aux capacités inférieures. Et nous sommes tous très bons à ces dharmas-là. Donc ici, là, le dharma dont fait mention Gampopa quand il dit puisse mon esprit se tourner vers le dharma, c'est le dharma sacré, c'est-à-dire le dharma qui est capable de vous propulser de ce samsara jusqu'au nirvana, jusqu'à la réalisation. Donc, cette méditation d'amener d'avoir son esprit qui se tourne vers le dharma, c'est la motivation des individus de capacité médium aussi, la véritable motivation de se libérer du samsara, de mettre fin à la souffrance, à la souffrance du samsara. Ils veulent mettre fin à la souffrance du samsara et aux causes de la souffrance et ils veulent obtenir la libération individuelle pour eux. Ils voient le samsara comme étant le grand océan de souffrance et ils ne sont pas distraits, ils ne se laissent pas embarquer dans les dharmas ordinaires, les dharmas du monde, qui, et ces, et ces dharmas ordinaires ou les dharmas du monde sont ce qui nous enchaîne à la vie du samsara. Donc, peu importe quel type d'individu nous sommes, que nous soyons des humains, des animaux ou des extraterrestres, nous avons tous un même point commun, une même base commune, c'est qu'on veut tous être heureux et on veut se libérer de la souffrance. Ça, c'est commun à tous. Mais la différence est comment allons-nous atteindre ce bonheur qu'on souhaite et comment allons-nous procéder pour ne plus souffrir, pour éradiquer la souffrance. Alors, de manière ordinaire, on pense que si on a beaucoup de bien-être matériel ou beaucoup de possessions, on sera heureux et que là, ça va nous éliminer notre souffrance. Donc, on travaille dans cette direction tout le temps et on passe notre temps à vouloir cela. On dit que l'une des souffrances du monde des humains, c'est qu'on n'a pas assez de temps, on dit. Donc, on travaille, on court jour et nuit pour essayer d'accumuler une sorte de bien matériel en pensant que ben, c'est ce qui nous apportera le bonheur. Mais le procédé lui-même, mais le simple fait donc de penser, d'être absorbé dans ce genre de pensée, cela crée notre propre souffrance parce que l'on n'a pas assez de temps pour soi-même, on n'a pas assez de temps pour les autres et on est complètement bloqué dans le fait de amasser de l'argent, faire de l'argent. Mais on pense que ça va vouloir nous apporter du bonheur, mais plus on a de l'argent, plus on veut d'argent. Et il n'y a pas de fin, c'est un cycle sans fin. Et au bout d'un moment, donc le problème devient, cette envie de toujours plus devient tellement grande que là, et, on est insatisfaction, et l'insatisfaction arrive à un certain niveau que l'on arrive jusqu'à ôter sa propre vie, où on n'arrive plus à dormir la nuit. Vous savez, on n'entend jamais trop dire que des personnes qui n'ont pas beaucoup de possessions et qui ne sont pas très riches, qui ont des problèmes pour dormir, hein.
On dit que c'est surtout les personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de célébrités, qui ont des besoins de médicaments pour dormir. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cela. C'est parce que ça nous montre clairement que tous ces moyens que l'on emploie pour obtenir le bonheur ne sont pas si efficaces que cela. Alors, certains, à un certain niveau une certaine quantité, comment dire, ça nous apporte un certain niveau de satisfaction, mais cette première satisfaction devient la cause de notre première souffrance, parce que l'on parle de trois types de souffrance. Et c'est en lien avec les trois types de souffrance, parce que dans le samsara, il y a différents types de souffrance. Et donc, même si l'on a une satisfaction temporaire, ça nous amène une autre souffrance, etc. Donc, on tourne en rond, on est dans un cercle perpétuel. Et ça, c'est le cercle, il est cultivé quand on pratique les dharmas ordinaires, quand on applique les dharmas ordinaires. Ou par exemple, vous recevez les dharmas précieux, comme vous recevez des instructions de méditation. Vous apprenez la méditation, mais simplement pour avoir une certaine tranquillité ou alors d'une certaine extase, vous voulez obtenir quelque chose de ce style. Donc, au lieu que la méditation vous soit bénéfique, vous en devenez dépendant. Et donc, ça devient une addiction, ça devient une dépendance. Et la méditation vous empêche à ce moment-là au lieu de vous libérer de vos propres problèmes, ça devient un nouveau problème parce que quand vous faites une bonne méditation, vous vous sentez très bien, mais quand vous ne faites pas de méditation, là, tout à coup, vous ne pouvez plus rien gérer. Donc, vous avez toujours besoin de la méditation. Et si vous n'arrivez pas à avoir à faire votre session de méditation, vous devenez fou. Par exemple, quelqu'un vient vous parler pendant que vous méditez, vous êtes extrêmement énervé, vous avez l'impression que cette personne vient vous perturber, vient vous distraire. Donc, cette chose qui est merveilleuse, cette opportunité de méditer qui est merveilleuse, ça devient un problème parce que vous devenez dépendant. Vous avez trop de saisie sur votre méditation. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est de méditer pour obtenir une certaine certain bien-être, une certaine extase ou une certaine calme. Donc, vous savez, de certaine manière, le dharma aussi peut avoir l'effet opposé de ce qu'il devrait être. Il en va de même avec la générosité. Par exemple, la générosité. Euh, on peut pratiquer le don hein, de manière très variée. Vous pouvez aider les autres de différentes manières. D'abord avec vos intentions, avec votre bien-être. Donc, vous pouvez par exemple être très généreux et vous aidez les gens, vous aidez les pauvres, etc. Mais vous le faites avec la motivation de devenir heureux, de devenir, pardon, célèbre ou d'avoir une certaine reconnaissance. Et donc, vous êtes tellement attaché à cela, vous avez une fixation là-dessus et que les gens ne reconnaissent pas votre générosité, ne vous apportent pas l'intérêt que vous voulez qu'ils vous apportent, ne vous font pas les compliments, etc. Ou oublient simplement de vous remercier, eh bien, ça devient un problème et vous devenez encore vous êtes en colère, etc. Et ça devient la source de problèmes, même d'erreurs, d'actes négatifs. Et cela va vous enchaîner au samsara. Et cela va devenir la source de d'attachement, d'aversion, d'ego, d'orgueil, de jalousie. Dans quelque chose aussi merveilleux que la générosité va devenir la source ou la condition qui va vous développer votre ego. Et c'est une des plus grosses ignorances qui nous enchaîne au samsara. Parce que on obtient le résultat exactement opposé de ce pourquoi ça devait être. Au lieu de nous libérer du samsara, cela nous enchaîne au samsara. Donc c'est ce que font les dharmas ordinaires, les dharmas du monde. Quand on tombe dans le dharma du monde, notre pratique ne peut pas nous amener sur la voie de la véritable spiritualité authentique. Quand on parle de pratique spirituelle, il nous faut comprendre que ce n'est pas, il n'est pas la foi aveugle
il ne faut pas, vous ne devez pas vous rendre à une personne qui vous est supérieure, qui a plus de pouvoir et que vous êtes sous l'emprise de cette personne et que vous allez être puni si vous n'êtes pas un bon pratiquant et que vous serez récompensé si vous êtes un bon. Non, ce n'est pas du tout ça, hein. Ici, quand on parle de spiritualité, ce n'est pas du tout cela. C'est au contraire l'opposé de cela. C'est la spirituelle authentique, c'est que la libération, la liberté, vous dépend de vous. Donc, vous avez vous-même la capacité et la liberté de pouvoir atteindre la libération. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les qualités en nous. Nous avons tous ces compétences en nous. C'est ce que l'on appelle donc cette qualité de libération que l'on a en nous, on appelle la nature de Bouddha, qui est le potentiel de la sagesse primordiale en nous. Donc, si l'on est pris dans les dharmas mondains, si l'on est pris par les dharmas ordinaires, les dharmas mondains, notre pratique n'ira pas dans la direction de la libération. Donc, il faut dans un premier temps orienter son esprit ou tourner l'esprit vers le dharma sacré. Et c'est important de savoir la différence qu'il y a entre le dharma sacré et le dharma ordinaire. Si vous ne connaissez pas la différence entre le dharma ordinaire et le dharma sacré, alors vous ne saurez pas comment suivre la voie spirituelle. Donc, c'est pour cela que le premier enseignement de Gampopa se focalise là-dessus, et on fait où il fait cette aspiration, où on fait cette aspiration, puisse accordez-moi vos bénédictions pour que mon esprit se tourne vers le Dharma, ici le Dharma sacré. Quand quelqu'un quand je dis que c'est un dharma ordinaire, le dharma du monde, c'est de chercher la célébrité ou l'argent, etc. Je ne dis pas que c'est mal, mais il ne faut pas tomber dans un extrême. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être l'esclave de cette célébrité. On n'est pas contre la célébrité. Nous ne sommes pas contre les gens qui sont célèbres, mais donc il ne faut pas les protester, ne pas les manifester contre les gens qui sont célèbres, mais il ne faut pas être soumis à l'idée de à être l'esclave de la quête de célébrité. Donc, lorsque ça nous arrive, on saura comment faire de notre mieux avec cela. Parce que si la célébrité vous arrive, vous pouvez toucher beaucoup de monde, vous pouvez aider beaucoup de monde, vous pouvez leur enseigner des choses correctes et votre vie prend du sens. Et ce que vous n'aurez vous pourriez pas réussir en plusieurs vies, en une seule vie, vous pouvez le réussir, l'accomplir. Donc, il nous faut comprendre ici que quand Papa met particulièrement l'accent sur l'importance de l'étude, de la réflexion et de la méditation sur l'impermanence, le karma, cause et condition. Et c'est un point très important. Quand on parle d'impermanence, c'est-à-dire ce qui est sujet au changement. Donc tout est sujet au changeant, c'est la nature de toute chose. D'un point de vue dans le monde relatif, tout est changeant, en perpétuel changement. Et c'est ce que l'on appelle l'impermanence. Quand j'ai d'abord voyagé, les gens me disent, quand ils entendent l'impermanence, pour nous, les Tibétains, dans notre société tibétaine, l'impermanence est associée avec la vie. C'est-à-dire l'impermanence, c'est la mort. Donc pour nous, quand on pense à la mort, on pense à l'impermanence, on sait qu'on va mourir, que la vie est courte, qu'on peut mourir à n'importe quel moment, que le moment de la mort est incertain. Les gens sont très motivés et sont encouragés à travailler beaucoup plus et à pratiquer plus. Mais quand j'ai commencé à parler de l'impermanence de la mort et que j'ai commencé à voyager, ça a plutôt déprimé les gens que de les motiver.
Et je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Mais je me suis dit que c'était la culture, c'était leur perception qui était ainsi. Donc je me suis dit, non, pourtant plutôt quand on parle de l'impermanence, je vais leur parler du changement. Parce que l'impermanence, c'est-à-dire, ça veut dire le changement, que tout est changeant, tout le temps changeant. Et par exemple, qu'il s'agisse du monde de l'univers extérieur, notre planète Terre, notre univers, les galaxies, notre environnement, tout est changement, instant après instant. C'est pour ça que nous pouvons avoir des années. Nous sommes en l'année 2024 et nous avons 2023 avant. Et l'année prochaine, ce sera 2025. Pourquoi avant cette évolution dans les années? Pourquoi? Parce qu'elles sont impermanentes. Et les mois aussi sont changeants. On commence avec le mois de janvier, puis on arrive au mois de février, etc. Et maintenant, nous sommes au mois de mai. Février, mars, avril, parti. Mais on est au mois de mai, juin, juillet est à venir. Donc, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Tout est changeant. Et à l'intérieur d'un mois, il y a des semaines. Et dans les semaines, il y a des jours. Et dans les jours, il y a les 24 heures. Et chaque heure, etc. Il y a les minutes, et les secondes, et les millisecondes. Tout est changeant. Tout est changeant, permanent, toujours changeant, instant après instant. Rien n'est figé. Rien n'est figé de manière permanente, solide, en soi. Tout est changeant. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'impermanence. Quand vous pensez à cela, vraiment, c'est, ça vous donne un grand bienfait. Pourquoi? Parce que ça vous aide à ne pas gaspiller votre temps. Ça vous donne plus de résilience par rapport dans les périodes difficiles. Parce que même si vous êtes dans la période la plus difficile, c'est impermanence, ça changera. C'est sujet au changement. Ça ne demeurera pas comme étant le pire moment de votre vie pour toujours. Donc, il y aura des meilleurs moments à venir. Et en même temps, quand vous avez le meilleur moment de votre vie, vous avez une très belle période, vous ne serez pas pris, vous ne serez pas perdu dans cet état-là parce que vous savez que c'est changeant aussi. Ça ne veut pas dire aussi que ça te changera en tant que mauvais, et ça ne veut pas dire que les mauvaises périodes vont passer en une bonne période. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit le deuxième aspect, c'est le karma, cause et condition. Et le karma, c'est quelque chose d'important parce que rien ne vient par hasard. Une pomme ne va pas tomber du ciel. Il faut avoir les causes et les conditions qui vont créer une pomme. Il faut avoir une graine, il faut la planter, il faut le faire d'un bon engrais, il faut avoir le sol, il faut avoir un bon sol, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de la chaleur, il faut en prendre soin. Et progressivement, la graine va pousser et va se transformer en arbre, en pommier. Et de cet arbre, vous aurez des pommes. Donc, bien sûr, tout est changeant. Tout est changeant. Donc là, ici, on voit encore un exemple du changement, parce que si c'était figé, si la graine était figée dans le temps, elle ne pourrait pas se transformer en pousse, qui ne pourrait pas devenir en arbre, etc. Et c'est grâce à l'impermanence que vous pouvez avoir une très bonne pomme, délicieuse. Mais pour pouvoir avoir une bonne pomme agréable et délicieuse, il vous faut créer les causes et les conditions qui font que la pomme va mûrir. Vous ne pouvez pas simplement avoir une graine et vous attendre à ce que vous obteniez une pomme. S'il n'y a pas de lumière du soleil, s'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas d'eau, vous ne pourrez pas obtenir d'arbres. Vous ne pourrez pas avoir d'arbres, vous ne pourrez pas avoir de pommes. Donc, de la même manière, pour nous, comprendre que tout est changeant, l'impermanence. Donc, à chaque fois, il y a une opportunité pour quelque chose d'autre de se produire. Maintenant, de faire en sorte donc, que cette ouverture à de nouvelles opportunités devienne une bonne opportunité ou une mauvaise chose, ça va dépendre de nous, ça va dépendre de nos actions, du karma, de causes et des conditions. Donc vous voyez que tout est possible et que vous êtes votre propre maître. Mais pour véritablement comprendre cela, il vous faut comprendre l'impermanence, le changement et le karma, les actions, causes et conditions. Si vous comprenez cela, vous devenez un très bon pratiquant du dharma.
c'est-à-dire une très bonne, une personne de bonne spiritualité, une personne qui peut euh, rendre sa vie, donner du sens à sa vie et aider les autres. Si vous comprenez ces points-là, c'est ce que dit Grand Papa, que c'est notre pratique principale dans la première pratique. Donc, dans les pratiques plus traditionnelles, nous avons les quatre pensées qui tournent à l'esprit du samsara, qui détournent l'esprit du samsara. Donc, c'est les quatre pensées qui sont aussi enseignées ici. Et Rinpoche dit que quand il a pris la première fois un livre en anglais, on lui a dit, c'était écrit, c'était quatre rappels. Mais littéralement, ça veut dire l'eau, c'est-à-dire l'esprit. Donc, ça veut dire tourner, retourner contre. Donc, c'est de détourner son esprit de l'esprit d'un esprit qui est orienté vers les activités samsariques, les activités du monde. Donc, pour détourner cet esprit du monde ordinaire et des activités ordinaires et le tourner vers le dharma sacré. Donc, c'est les quatre pensées qui détournent l'esprit du samsara ou qui tournent l'esprit vers la libération. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et d'avoir cette compréhension de l'impermanence et de la loi du karma, ça va nous permettre d'être aussi vigilants par rapport à nos activités que l'on a physiquement, verbalement, mentalement. Donc, ce sont les quatre principales pratiques, les quatre premières pratiques, les quatre pratiques qui sont les quatre pensées qui détournent l'esprit, sont reliées à ce premier des quatre dharmas de Gampopa. Alors, ces quatre pensées qui détournent l'esprit sont lesquelles? Première, c'est la précieuse existence humaine, la réflexion sur la préciosité de l'existence humaine. La deuxième, c'est l'impermanence. La troisième, c'est karma, cause-effet. Et quatrième, c'est la défectuosité du samsara. Donc, ces quatre pratiques sont des pratiques que l'on fait en tant que la première des quatre pratiques qui correspondent à la première pratique des quatre, aux quatre premières pratiques du premier des quatre dharmas de Gampopa. J'y arrive. Mais ici, Gampopa lui-même a mis l'accent sur l'impermanence. Et si l'on est capable de faire en sorte que l'impermanence soit vraiment intégrée dans notre esprit et que l'on est capable d'avoir toujours cette réflexion de l'impermanence et du karma dans nos activités, on sera toujours vigilant, on verra la vérité de la réalité et on verra aussi que puisqu'on veut tous être heureux, on veut tous être libérés de la souffrance, et là, on saura vraiment comment avancer dans cet objectif-là, d'être heureux et de ne pas souffrir. Voilà pour le premier des quatre dharmas de Gampopa. Donc, les dharmas du monde sont sujets aussi à trois types de souffrances. Donc, je sais que vous savez tous quels sont les trois types de souffrances, ou peut-être que certaines personnes pour qui c'est la première fois que vous entendez parler de ces trois souffrances. Donc, dans les dharmas ordinaires, il y a trois types de souffrances. Donc, on parle d'une manière générale de trois types de souffrances qui sont la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance qui englobe tout. Donc, la souffrance de la souffrance, c'est la souffrance que l'on considère comme étant souffrance en général. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes malade, vous avez le diabète, par exemple. Particulièrement de nos jours, hein, et particulièrement dans les monastères, hein, on a beaucoup de problèmes de diabète parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité physique, pas beaucoup d'éducation au niveau de la nutrition, de la diététique. Et la diététique tibétaine est plutôt lourde. Donc, on continue à avoir cette diète et puis on ne fait pas beaucoup de sport. Donc, on a beaucoup de diabète.
Donc, par exemple, vous avez d'abord le problème de diabète. Donc, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de plaisir avec toutes les nourritures, hein. Vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez. C'est aussi impacte votre humeur. Vous êtes un peu endormi et votre corps ne va pas bien. Donc, ça, c'est une première souffrance. Mais en plus de cette souffrance, et et que vous avez une autre maladie par-dessus, donc cela devient encore plus de problèmes parce que c'est une maladie qui crée de la complication. Donc, vous avez déjà un problème et en plus de cela, vous avez un autre problème. Et en plus de tout cela, vous avez encore plus de complications, d'aggravation. Vous devez prendre plus de traitements et ça vous coûte cher. Vous avez besoin d'un bon financement pour avoir un bon traitement. Et quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas prendre, vous n'avez pas le temps pour avoir de l'argent, donc vous avez des soucis, etc. Donc les problèmes s'accumulent. C'est ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance. C'est juste un exemple. On pouvait associer, en général, c'est ce à quoi on associe la souffrance. On considère la souffrance de la souffrance comme étant la souffrance. Maintenant, il y a une autre souffrance qui est la souffrance du changement. On dit que c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur, hein, du bien-être ordinaire du monde. Parce que c'est sujet au changement. Et quand ça change, ça devient de la souffrance. Donc, c'est la souffrance du changement. Donc, notre bonheur devient la source de souffrance. Tant que notre bonheur est un bonheur ordinaire du monde ordinaire, il sera source de souffrance. Par exemple, prenons l'exemple, vous gagnez au loto. Au début, tout est bien, tout va bien, euh, tout se passe bien. Mais à partir du moment où vous avez gagné au loto, qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné tellement d'argent que vous devez payer pas mal d'impôts. Et puis, les gens ne sont jamais satisfaits. Donc, vous n'avez pas envie de payer les taxes. Donc, pendant un certain moment, hein, vous êtes très heureux, vous avez gagné au loto, mais au bout d'un moment, vous devez peut-être payer, je ne sais pas, un tiers, deux tiers, la moitié, et vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez perdu, tout simplement pour des impôts. Mais bon, vous avez quand même encore beaucoup d'argent qui vous reste. Mais maintenant, pour ça, il vous faut aussi une bonne banque. Et vous devez bien étudier et choisir votre banque, qu'elle ne fasse pas faillite, parce que sinon, gros problème. Donc, vous devez investir votre monnaie dans une bonne banque, etc. Plein de problèmes, plein de choses se produisent. Donc, ce que l'on appelle le bonheur, que vous croyez que c'est la vraie souffrance, que c'est du vrai bonheur, mais est changement et évolue en plein de problèmes que vous n'avez même pas au début. Donc, les gens qui aiment les voitures, donc voilà, euh, acheter une grosse voiture chère, c'est agréable, mais ça devient un problème parce que d'abord, il faut payer les assurances, c'est cher, et puis vous ne pouvez pas conduire à l'esprit tranquille parce que la moindre égratignure, le moindre accident, c'est source de problème. Donc, ça fait du stress et toutes ces émotions perturbatrices sont source de souffrance. Donc, c'est ce que l'on appelle la souffrance du changement. Donc, tant que quelque chose est en lien avec les dharmas ordinaires, c'est sujet au changement et amène de la souffrance. Le troisième type de souffrance, c'est la souffrance qui englobe, qui pénètre tout. C'est une souffrance qui est présente en chacun d'entre nous, même si elle n'est pas, comment dire, même si ce n'est pas quelque chose qui est solide, c'est une souffrance qui se trouve au niveau très subtil. Par exemple, peu importe la quantité de choses que l'on obtient, on n'est jamais satisfait. On a toujours la volonté d'obtenir quelque chose. Il y a toujours une sorte d'insatisfaction, de besoin latent, on se sent vide, qu'il manque quelque chose. Donc ça, c'est un exemple de cette souffrance qui pénètre tout. On dit que les grands bodhisattvas peuvent véritablement voir et ressentir cette souffrance, mais
Mais pour nous, on n'arrive pas vraiment à la voir parce que notre peau est tellement dure qu'on n'arrive pas à ressentir cette souffrance. L'exemple qui est donné, c'est quand vous prenez un de vos cils, par exemple, vous prenez un de vos cils et vous posez votre cil dans votre main, vous ne pouvez pas ressentir le cil. Le fait que vous ne ressentez pas le cil, le cil, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais si ce cil va dans votre œil, alors vous le ressentez vraiment. Et donc, c'est ça, c'est cet exemple pour nous expliquer pourquoi nous, on ne ressent pas cette souffrance qui est toujours présente, qui pénètre tout, qui est omniprésente. On ne la ressent pas, mais elle est présente. Mais donc, c'est important de connaître la souffrance si l'on veut après progressivement pouvoir dépasser la souffrance. Et quand on connaît vraiment quand on sait identifier la souffrance, quand on sait ce qu'est la souffrance, on va pouvoir avancer et évoluer dans une direction qui va nous libérer de la souffrance. Et nous faisons connaître qu'est-ce que la souffrance et quelles sont les causes de la souffrance. Et on va donc aussi travailler pour éradiquer les causes qui nous amènent à la souffrance, qui amènent la souffrance. Maintenant, nous allons faire une courte pratique sur ce premier des quatre dharmas de Gampopa. Donc, la pratique, c'est la méditation sur l'impermanence. Donc, comment allons-nous pratiquer maintenant l'impermanence? Nous allons d'abord commencer par faire une méditation sur la respiration. Donc, c'est une méditation que beaucoup de monde connaissent, c'est commune à tout le monde. Donc, vous connaissez sûrement la méditation. On se focalise sur le va-et-vient du souffle et progressivement, vous prenez conscience du changement perpétuel de votre cycle respiratoire. S'il n'y avait pas d'expire, comment pourrait-il y avoir d'inspire? S'il n'y avait pas d'inspire, comment pourrait-il y avoir d'expire? Donc, il y a un changement perpétuel. Et cet inspire, c'est la respiration, l'air traverse votre nez, votre bouche, ou alors va dans votre trachée, va dans votre poumon, va remplir vos poumons, puis les poumons euh, se rétrécissent et vous expirez et la respiration sort de votre bouche, sort de votre nez, etc. Et puis l'oxygène que vous avez inspiré se transforme en dioxyde de carbone. Donc il y a un changement, il y a une évolution en perpétuelle. Donc ça, c'est la méditation que l'on va faire. Donc on peut aussi méditer sur les sensations du corps. Vous pouvez d'abord amener notre attention au niveau des sensations que l'on a au sommet de notre tête. Vous avez par exemple une sensation que vous avez une sensation de mouvement, mais cette sensation, par exemple, que ça frappe à l'intérieur de votre tête et puis après ça va changer. La sensation peut aussi bouger, passer derrière votre tête. Puis des sensations, vous pouvez avoir une sensation à un endroit, puis la sensation va se disparaître, une autre sensation va apparaître, etc. Donc on reconnaît le changement des sensations et on maintient notre conscience sur cette reconnaissance du changement. Donc la première des choses, c'est de reconnaître. C'est très important. Une fois que vous avez reconnu, vous avez cette reconnaissance, vous restez avec, vous demeurez dans cet état. Et que se passe-t-il quand l'on demeure avec? On va progressivement comprendre et aller en profondeur. Puis l'on finira par avoir une compréhension profonde de l'impermanence et totale. Puisque nous n'avons qu'une concession, nous faisons un court refuge, bodhicitta. Donc, la bodhicitta est inclus dans les quatre pensées, dans les quatre vers du refuge. Sangyechedan, Sogyecho Namla, etc. Donc, c'est le refuge et la Bouddha dans ces quatre lignes. Donc, on n'a pas besoin de réciter les pensées sans limite parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on va commencer par les quatre premières lignes que l'on va réciter trois fois. Refuge et bodhicitta, puis on fera une courte pratique de shamatha sur la respiration.
C'est-à-dire que vous êtes simplement focalisé sur votre respiration, l'expire, l'inspire. Vous êtes simplement présent à cela, avec vigilance. Vous êtes conscient du va-et-vient du souffle. Même si vous avez des pensées, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de bloquer vos pensées. Vous n'avez pas besoin non plus de les suivre. Donc, vous faites de votre respiration le support de votre attention, de votre conscience. Puis ensuite, progressivement, nous regarderons l'impermanence, le changement de la respiration. Puis à la fin, on fait la dédicace. Donc, avant de commencer la méditation, on se pose quelques instants, on se détend. Peut-être une grande respiration, grande inspire. Et quand vous expirez, ressentez le poids de votre corps. Ressentez votre corps, détendez-vous, détendez tous les muscles de votre corps et soyez simplement détendu. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Donc, on prend le mudra de la supplication et on récite Refuge et Bodhicitta. Nge Chedong Soge Cholam La Jancho Bardo Dani Kyabso Jinso Gepe Sena. Donc, posez-vous dans la posture de méditation et faites shamatha, le calme mental basé sur le va-et-vient du souffle. Soyez simplement conscient de votre respiration, votre expire, votre inspire. Maintenant, observez votre respiration, sa nature changeante, changeant instant après instant. Elle change tout le temps. Reconnaissez, reconnaissez, prenez conscience de ce changement, puis demeurez dans cette reconnaissance. Vous ne devez pas essayer de changer ou de manipuler quoi que ce soit. Vous devez simplement reconnaître ce changement, instant après instant. Et soyez simplement, maintenez-vous dans cette reconnaissance telle qu'elle. Dans la respiration, vous inspirez, elle pénètre
par votre nez, remplit vos poumons, pénètre dans chacune des cellules, puis vous expirez. Soyez présent à cette reconnaissance du changement, changement instant, instant, simplement présent à cela. Quand, quand vous respirez, il y a aussi le changement de votre poitrine, votre estomac, extension, rétraction. Aussi, c'est du changement. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, focaliser sur les sensations de votre corps. Posez votre attention soit sur le sommet de votre tête ou sur votre visage. Et si vous identifiez une sensation, focalisez-vous sur cette sensation, soyez-en conscient. Vous voyez que la sensation change tout le temps. Reconnaissez cette nature de changement et demeurez dans cet état. Vous n'avez pas à fabriquer un changement. Reconnaissez la nature changeante et maintenez-vous en cet état. Cette pratique va progressivement vous aider à être conscient, à se familiariser avec la nature impermanente, la nature changeante de tous les phénomènes. Et cela va nous aider à progressivement regarder, réaliser la nature des phénomènes, du changement. Maintenant, on lâche prise sur cette pratique et on reste simplement posé en cet état de méditatif pendant quelques instants. Puis on fait une courte dédicace. Et la dédicace se nomme dit Nande Tamche Zikpanye Tomne Niepe Drala Panjene Ega Nashi Bala Pupai Sipe Sole Droa Droa Sho. Se détend quelques instants. Je vous l'ai dit, quand vous cette compréhension authentique de la nature impermanente, de la nature changeante, des phénomènes, et que vous comprenez aussi la relation karma, cause et effet, alors l'on sera véritablement le tour
vers le dharma sacré, ce qui est le premier des quatre dharmas de Gampopa. Maintenant, le deuxième, c'est l'âme de droit, Chingelap tout seul, c'est-à-dire accordez-moi vos bénédictions pour que le dharma puisse progresser sur la voie. Donc, pour que le dharma véritablement progresse sur la voie, c- c- cela va dépendre de la voie du Mahayana ou des capacités, des individus aux capacités supérieures. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta, pas simplement se libérer du samsara pour soi-même, mais aussi euh, évoluer vers la libération, l'éveil ultime pour le bien de tous les êtres. Donc c'est ce que l'on appelle la bodhicitta. Et quand on est capable de véritablement, authentiquement développer cet état d'esprit et agir en accord, alors c'est un individu de capacité supérieure. C'est ce que l'on appelle un bodhisattva ou celui qui est un pratiquant de la voie des bodhisattvas. Donc pour que le dharma nous permette de progresser sur la voie, il nous faut avoir développé la bodhicitta, et qui est la condition, euh, comment on dit ça? La condition primaire, c'est la plus importante. S'il n'y a pas la bodhicitta, l'esprit d'éveil, on sera restreint dans une vision limitée et se obtiendra un résultat extrêmement limité. C'est-à-dire qu'on obtiendra le nirvana, la paix, simplement la paix et le nirvana. Donc la bodhicitta ne nous limite pas à cet achèvement, mais au contraire va nous permettre de réaliser la vérité ultime. Et par cette réalisation, de à nouveau nous manifester pour libérer les êtres et les amener à l'éveil parfait. Donc votre activité va se manifester ainsi, sous la forme de trois kayas, les trois corps sacrés, trois corps éveillés. Ici, pour développer une bodhicitta authentique, il nous faut d'abord développer l'amour et la compassion. Sans amour et sans compassion, dire je veux libérer tous les êtres et les amener tous à la réalisation parfaite. Vous connaissez, c'est l'aspiration d'un bodhisattva, mais ce sera très superficiel. Donc il nous faut un peu très important avoir l'amour et la compassion, un amour et une compassion authentique. Donc quand on parle ici d'amour et de compassion, ici, on parle de Jampa pour l'amour et Ninje pour la compassion. Jampa ou amour, c'est l'intention ou le souhait. C'est le souhait pour que tous les êtres, c'est-à-dire donc dans tous les êtres, on en fait partie, hein. Donc c'est l'aspiration à ce que tous les êtres puissent avoir le bonheur, mais aussi non seulement qu'ils soient heureux, mais qu'ils possèdent aussi les causes du bonheur. Donc c'est ce que l'on va définir par étant l'amour. La compassion se définit ainsi. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et non seulement simplement être libres de la souffrance, mais aussi qu'ils soient libres des causes de la souffrance. Et les causes, c'est très important parce que si l'on ne travaille pas sur les causes, alors la libération n'est que temporaire. Donc les causes de souffrance et les causes du bonheur, c'est très important de réfléchir à cela. Donc c'est ce que l'on va définir par amour et la compassion. Donc quand on développe de manière authentique cet amour et cette compassion, cela va cela va évoluer et se transformer en une bodhicitta authentique.
vous verrez que tous les êtres, quand vous comprenez que tous les êtres sont exactement comme vous, ils veulent être heureux, ils veulent être libres de la souffrance, mais ne sachant pas comment créer les causes amenant au bonheur, à cause de leur ignorance, bien sûr, parce qu'ils pensent que plus ils développent leur propre identité, leur propre ego, ils pensent que cela va les protéger. On pense toujours comme cela, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est le résultat opposé qui nous arrive. De plus on s'accroche à ce moi, plus, plus on alimente ce jeu, le moi devient de plus en plus euh, in- euh, on ne peut plus le satisfaire et il devient tellement gros, l'ego devient tellement grand que vous avez un gros ballon. C'est comme si vous avez un gros ballon parce que et c'est plus facile donc à l'atteindre et à le faire exploser. Si vous avez un gros ballon et que vous jetez par exemple un clou, vous pouvez plus facilement toucher le ballon et le faire exploser. Mais si vous avez un tout petit ballon, ce sera plus difficile à viser. Donc il en va de même. Plus notre moi, notre jeu est gros, si à moi, je, mes proches, etc., ce qui est à moi. Donc plus on aura d'attachement, plus on aura envie de se protéger ce moi et on le fait gonfler, etc. Et de cet attachement amène de la souffrance. Donc de la même manière, tous les êtres souhaitent être heureux, mais ils ne savent pas comment être heureux. Ils ne voient pas les véritables causes qui amènent au bonheur. Et aussi, tous les êtres veulent être libres de la souffrance, mais ils ne font que créer des causes de la souffrance. Donc, c'est ce que l'on appelle l'ignorance. Donc c'est ainsi que l'on est tous pris dans on est tous pris là-dedans. Donc, voir cela et développer de manière authentique l'amour et la compassion envers tous les êtres et souhaiter avec la même authenticité pour les autres le bonheur et la libération de la souffrance que ce que l'on souhaite pour soi-même, là, c'est la véritable amour et la compassion. C'est un amour et la compassion, ce qui est authentique, qui vient, qu'on sent à l'intérieur de nous. L'amour et cette compassion euh, ne peut venir que par respect envers les autres. Pas parce que ce n'est pas de l'amour et la compassion, de la pitié que vous considérez les êtres comme étant inférieurs à vous. Vous avez pitié d'eux, non, là c'est de l'ego. Mais quand vous voyez que les autres sont exactement comme vous, que vous les voyez vraiment comme vous, et vous voyez que pour vous, vous êtes important pour vous-même. Donc de la même manière, tous les êtres sont aussi importants pour vous que vous l'êtes pour vous-même. Donc quand vous voyez cela, et bien sûr plus tard, on parlera de la nature de Bouddha, etc. Vous voyez la nature Bouddha de tous les êtres, etc. Donc, quand on comprend cette qualité des êtres, et on apprend à respecter ces qualités, à respecter les êtres, à les apprécier, et cela nous permet de développer l'amour et la compassion. Et cet amour et la compassion sera un combat authentique qui va nous amener à développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta. C'est uniquement lorsque l'on sera capable tant qu'on n'est pas capable de se libérer soi-même de toute forme d'ignorance, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas d'atteindre l'éveil, on sera limité. On sera limité dans notre action. Donc, c'est pour cela que l'on veut atteindre pour soi-même cet état de perfection, sans aucune restreinte. Et on le fait pour amener tous les êtres dans ce même état. Donc ça, c'est l'aspiration de départ, la motivation de départ, et puis à la mise en pratique. C'est ce que l'on appelle donc la bodhicitta en aspiration et la bodhicitta en action. Donc ce sont les deux aspects de la bodhicitta qui sont ici fondamentaux. Sans aspiration, d'abord, il n'y a pas d'action possible.
pour ça qu'il nous faut d'abord avoir l'aspiration. C'est pour ça qu'on fait autant de prières. On a tous ces rassemblements où beaucoup de personnes se rassemblent, se réunissent pour faire des prières de souhait. Parce que c'est à partir des prières de souhait que l'on pourra agir. Donc c'est pour ça qu'on fait ces prières de souhait. Donc ici, donc, dans ce deuxième Garma de Vampopa, le point clé, c'est le développement de la bodhicitta et l'amour et la compassion. Et aussi, il est enseigné dans ce premier stade de voir que tous les phénomènes sont vacuités. Tous les phénomènes sont vides et non soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas un soi qui soit indépendant, solide, singulier. Voir que tout est interdépendant, tout est vacuité par nature. Donc, en s'appuyant sur la voie issue de la bodhicitta, en aspiration et en action, la bodhicitta, l'esprit d'éveil ultime ou absolu, s'élèvera. Donc, quand on parle de bodhicitta relative, il y a une personne ici qui pratique la bodhicitta, qui la pratique pour une autre personne qui est à l'extérieur, et puis il y a l'action d'être un bodhisattva, d'agir. Donc, il y a les trois cercles. Donc, il y a celui qui fait l'action, il y a l'action elle-même et la personne envers qui l'action s'applique. Donc, ça, c'est la bodhicitta relative. Puis, la bodhicitta, progressivement, ça nous amènera sur la bodhicitta ultime, mais la bodhicitta ultime, c'est de comprendre la véritable nature des choses et on est libre de cette triplicité, de cette triple saisie d'un sujet, un objet et d'une action. Ce qu'on appelle la bodhicitta ultime. Par toutes ces pratiques, l'on va se libérer de l'ignorance, de la saisie, ou de la saisie d'une véritable existence intrinsèque des choses. Par exemple, il y a moi qui existe pour de vrai. Et vous savez, à partir de cette saisie d'un moi, il y a ce qui est à moi, mes possessions, et l'attachement, l'aversion envers l'attachement envers ce qui nous est proche, l'aversion envers ce qui nous est étranger, et la jalousie, etc. Tout ça, ça découle de cette saisie d'un moi réel. Quand on reconnaît la nature vide de cela, donc quand on en reconnaît la nature de la vacuité, on s'en libère véritablement, c'est-à-dire qu'on dépasse, on transcende la limitation entre le samsara et le nirvana. Parce que tant qu'il y a un samsara, il y a un nirvana. Tant qu'il y a la notion d'un nirvana, il y a un samsara. Donc c'est quand même limité. Mais quand on développe véritablement notre nature, on réalise notre nature illimitée, sans limitation, alors on dépasse, on transcende tout cela. Et c'est l'état ultime. C'est la véritable nature de toute chose. C'est pour ça on dit que la libération du samsara est une, ce n'est pas quelque chose de séparé d'autre chose. Donc tout cela, c'est ce qui se développera progressivement en se basant sur ces capacités, sur ces méditations aux pratiques des individus aux capacités supérieures. Donc par ces deux types de pratiques, l'on on pourra atteindre la troisième pratique, c'est-à-dire pour que la confusion soit pleinement dissipée. Mais la confusion pourrait être libérée ou être clarifiée, ou comment dire, pas clarifiée, pourrait être dissipée, mais cela ne se produira que si l'on a ces deux premières pratiques. C'est le troisième dharma de Gampopa. Et Gampopa dit, quand il commente ceci, que les deux premiers enseignements, les deux premiers dharmas, les deux premiers enseignements ne peuvent pas dissiper la confusion par eux-mêmes. Mais il nous faut nous appuyer pour pouvoir vraiment transformer la confusion
Il nous faut nous baser sur la pratique du Vajrayana en employant les moyens habiles, comme les pratiques de création et les pratiques de perfection, la phase de création et la phase de perfection. Ça, c'est le troisième enseignement. Maintenant, pour cette pratique de la deuxième, nous pouvons faire une pratique. Nous pouvons faire une courte méditation sur l'amour et la compassion. Donc, on peut faire une méditation qui nous aide à développer l'amour et la compassion. L'on ne peut véritablement développer l'amour et la compassion donc en faisant cette aspiration pour tous les êtres, y compris soi-même, que nous soyons tous, donc tous heureux, que nous ayons les causes du bonheur, et véritablement souhaiter que tous les êtres, y compris soi-même, que nous soyons tous libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc ça, c'est la pratique, c'est ce que l'on appelle l'amour et la compassion, et on va essayer de développer cela, de méditer cela. C'est notre première méditation. Après, on peut aussi pratiquer Tonglen, la pratique de prendre et donner. Je pense que vous connaissez cette pratique, hein. On offre, on donne son propre bien-être et tout ce que l'on a de bien aux autres et on prend toutes les souffrances, tous les problèmes des autres, on les prend sur soi. Donc, si par exemple vous faites l'expérience de quelque chose d'heureux, vous êtes joyeux, instantanément vous dites, oh, je fais le souhait pour que ce bonheur que je vis maintenant soit la cause du bonheur des autres, que ce bonheur porte ses fruits dans l'esprit des autres. Et quand vous avez de la souffrance, par exemple, vous pouvez penser toute la- que tous les autres aussi souffrent comme moi, ils ont aussi des problèmes comme moi. Et je fais le souhait que toutes les souffrances des autres rentrent dans ma propre souffrance et arrivent à maturité dans ma propre souffrance, de sorte à ce que je puisse prendre sur moi toute leur souffrance, intégrer toute leur souffrance à ma souffrance et qu'ils puissent être libérés de leur souffrance. Donc c'est une pratique formelle que l'on peut faire et les gens ont parfois peur de faire cette pratique de Tonglen parce qu'ils ont peur que vous perdez votre bonheur et que vous allez être bombardé par les souffrances des autres. Mais ce n'est pas comme ça ne fonctionne pas comme ça, au contraire. C'est le pauvre, parce que vous verrez par l'expérience euh, que, que toute cette souffrance, que ce moi, que cet attachement, l'aversion vers les autres et que l'attachement vers les proches, etc., c'est la cause de souffrance. Mais quand vous commencez par échanger soi et l'autre quand vous commencez à échanger soi et l'autre, vous verrez que votre moi devient moins puissant, moins gros, et donc vous avez automatiquement moins d'attachement, donc moins d'aversion, et donc moins d'ignorance. Donc c'est ainsi que vous pouvez ainsi travailler sur les causes de votre propre souffrance ainsi. Donc beaucoup de gens, les gens qui font vraiment cette pratique de Tonglen en reçoivent un très grand bienfait. Donc je pense que c'est très bien si vous pouvez la faire. Donc pour commencer, nous allons faire comme précédemment, on prend refuge, bodhicitta, courte session de shamatha sur la respiration, ça c'est très important. Et ensuite, lorsque l'on aura été capable de calmer notre esprit, de poser notre esprit dans un état de calme mental, là, on va pouvoir méditer sur l'amour et la compassion et sur notre bodhicitta. Donc, dans un premier temps, posez-vous quelques instants détendus.
Je donne. Ensuite, on fait une courte méditation de calme mental, shamatha, basée sur la respiration. Maintenez conscience de va-et-vient du souffle. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a des pensées, c'est OK. Vous n'avez pas besoin de bloquer les pensées, vous n'avez pas besoin, mais aussi ne vous laissez pas embarquer par les pensées. Vous maintenez simplement votre état conscient, votre conscience du va-et-vient du souffle. Et si vous êtes dispersé, que vous êtes pris dans les pensées, alors quand vous vous reconnaissez, quand vous vous rendez compte que vous étiez distrait, c'est que vous êtes de retour à la conscience. Donc après, vous continuez à maintenir cet état conscient et vous posez sur la respiration. Graduellement, maintenez cet état de calme mental et en maintenant ce calme mental, on développe, on médite, on développe la pensée d'amour et de compassion, d'amour, pardon. C'est-à-dire, de la même manière que je souhaite moi-même d'être heureux et que je souhaite obtenir les causes qui amènent au bonheur. De la même manière, je souhaite sincèrement que tous les êtres puissent toujours être heureux et qu'ils puissent toujours posséder les causes du bonheur. Parce que tous les êtres, comme moi, nous souhaitons tous être heureux et on souhaite tous se libérer de la souffrance. Maintenant, générez la pensée de compassion qui se définit ainsi. De même que moi-même, je souhaite être libre de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Parce que tous les êtres sont comme moi. Nous souhaitons être libres de la souffrance et nous souhaitons être heureux.
Donc ressentez cela sincèrement. Pensez au sens de ce que vous dites. Développez vraiment l'intention que tous les êtres puissent être heureux et libres de la souffrance. Il n'y a pas un seul être qui n'a pas envie d'être heureux ou qui veut souffrir. Tous les êtres, du plus petit être au plus haut des êtres, souhaitent être heureux. Mais à cause de leur ignorance, ils ne savent pas commencer, créer les causes de la souffrance. Ils ne savent pas créer les causes du bonheur. Mais tous veulent être libres de la souffrance, mais à cause de leur ignorance, ils ne font que créer des causes qui amènent encore plus de souffrance. Donc très sincèrement, souhaitez que comme on le souhaite pour soi-même, on souhaite, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et aussi souhaiter sincèrement que tous les êtres puissent obtenir la réalisation totale, l'éveil, par lequel on peut être complètement libre de toute limitation, restreinte. Et c'est dans ce but, puissé-je moi-même réaliser mon potentiel intérieur, inné, la sagesse primordiale, afin de pouvoir faire le bien de tous les êtres, pour les amener à réaliser leur sagesse primordiale, leur potentiel illimité. Maintenez cet état méditatif et détendez-vous quelques instants. Restez posé, détendu quelques instants. Faisons cette dédicace courte, la même que précédemment. De tamche zekpa ni top ne niepe pranam pamje ne ke ga nachi bara trukpa yi sepe sole roa droa sho. Posez-vous quelques instants. Nous avons ainsi fait une courte méditation sur le deuxième des quatre dharmas de Gampopa. Comme je vous ai dit, on pourrait aussi faire la pratique de Tonglen, mais nous n'avons pas le temps de le faire aujourd'hui.